Annabelle, séquence 15, première. Bonsoir. Bonsoir. Il est 9h30, 21h30, c'est quand le début du tour? À minuit. Minuit? Oui. D'habitude, vous êtes arrivé déjà à la loge, non? Non, quand même pas à 9h30. D'habitude, j'arrive à 10h. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe pas grand-chose. Je veux dire, il se passe qu'il faut rester tranquille avant, je crois. Alors, il se passe qu'on traîne, on se maquille, on se coiffe, on se décoiffe. On s'occupe. Enfin, on essaie de ne penser à rien, la vérité. Ça vous arrive que des amis à vous soient venus vous dire c'était mauvaise, c'était pas bonne Oh, ça serait bien trop... Ça serait trop beau, ça. Qu'est-ce qu'ils disent d'habitude? Ça se passe pas comme ça, vous savez. Ça, c'est les vrais amis qui font ça, mais ça, c'est rare. On en a peu dans la vie. Non, les gens vous disent, tu étais divine, comme ton costume est joli, comme c'est bien. Et finalement, on n'est jamais dupe. Enfin, on sait très bien si on a été... Non, ce qui m'amuserait beaucoup, dans le fond, c'est de savoir ce qu'ils disent après, mais je ne le saurais jamais. C'est un peu ça, tout ce milieu. Et qu'est-ce que vous pensez quand ils vous disent ça? C'est la vache, ils pensent... Les gens pensent comme on en pense du reste. Je veux dire, c'est un milieu où tout le monde s'appelle chéri. Ouais. Remarquez, c'est pratique pour les gens qui n'ont pas de mémoire. Tout le monde s'embrasse, tout le monde s'adore. Et puis c'est pas vrai. Non, écoute, la première fois qu'on s'est rencontrés, Oui. c'était... Oh, arrête. Tu mens toujours sur ton âge. Alors, c'était... Moi, je sais. Pour bien rire en société, pour sourire à satiété, il ne faut jamais parler politique. Pour bien rire en société, en hiver comme en été, il faut se déshabiller tout de suite. Quand tout le monde il est tout nu, qu'on s'est vu, qu'on s'est reconnu, on joue au ginou, aux dames, saute mouton, ce serait un drame. Mais pour bien rire en société, il faut être organisé, avec des messieurs triés sur le volet. Mais le volet faut le fermer, si on veut pas faire jaser, ni devoir se rhabiller exprès. Dis donc, Jean-Claude, tu t'imagines que nous voilà maintenant avec une copine chanteuse de plus? Ah oui, ça va en faire des jalouses. Laisse-moi t'allumer, Carl, ça y est. Merci beaucoup. Pourquoi ça vous crée des problèmes? Non, ça crée pas de problème, mais enfin, c'est pas toujours si simple. En tout cas, moi, je peux te dire... Elles sont toutes venues, hein. Vos copines, je veux dire. Ah, tes copines aussi. Enfin, nos copines. Contente ou pas? Toi, de quoi? de les voir dans la salle, oui. Oh, tu sais, c'est pas ce que je préfère. Ça dépend desquelles. Mais écoute, dans l'ensemble, elles ont été assez gentilles. Et la réaction première était, je crois... Bah, tu sais qu'elle est bien. C'était ça. Déçue. Quand tout le monde il est tout nu, qu'on a fait ce qu'on a pu, alors là on peut parler politique en société. Mais pour bien rire en société, pour sourire à satiété, il n'y a pas besoin d'écouter de la musique. Pour bien rire en société, sans avoir à être breveté, il faut jamais s'habiller, c'est plus pratique. C'est pas au hasard, imaginons qu'il y ait une chanteuse dans vos amis Oh, il y en a plein. qui fasse un Chanteuse dans tour mes de amis. chant. Vous trouvez peut-être ça comme ça, vous lui dites? Vous Moi, lui je le dites? dis, moi. Vraiment? Oui. Vous n'avez pas été aimé alors? Ça tant pis. On peut pas être... De toute façon, les femmes s'aiment pas entre elles, alors. C'est jamais vrai. L'amitié, c'est une chose d'homme, c'est pas une chose de femme. On peut avoir des relations agréables avec une femme ou aimer bien une fille à travers quelqu'un d'autre. Mais les filles, entre elles, c'est des chattes en colère. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas entre les femmes.
Mais vous êtes dans une bande, pourtant, il y en a beaucoup. Dans ma bande à moi? Oui. Ah, aucune. Aucune? Non, non, d'abord, je suis beaucoup trop jalouse. Non, non, moi, je les supprime en général quand je peux. Non, moi, je vois plutôt des garçons. Mais... Je suis né en 28. Alors ça fait donc... Tu comptes 42. Eh bien, dis donc. Ah oui. Et puis là, on la voit pas entière. Non, non, mais moi je la vois de près. C'est fini. Non, mais justement, c'est formidable de ne pas avoir chanté pendant si longtemps et brusquement d'arriver avec beaucoup de travail et d'avoir l'impression d'être comme chez soi. Moi, j'ai vu la belle à la tête de l'art et elle était fantastique. Mais moi, je lui ai dit une chose. On a l'air de parler comme si tu n'étais pas là, mais tant pis. Tant pis. Moi, j'ai pensé une chose, c'est que au fond, c'était très difficile, non pas pour les gens, pour le public, ni pour les gens de métier, c'était difficile pour tes copains. J'ai pas tellement d'amis dans les gens connus, vous savez, j'ai beaucoup de relations, j'ai beaucoup de chéris, quoi. Ça, dans les gens connus, j'en ai plein. Parce que forcément, arrivé à un certain stade dans la vie, tout le monde se connaît. Mais mes vrais amis ne sont pas des gens tellement célèbres, enfin, je veux dire. Non, c'est venu après. Ça, non. La première fois que je t'ai parlé, c'était à Saint-Tropez. On va dire la vérité, là, on avait menti à bienvenue, on peut dire la vérité aujourd'hui. Je crois que c'est venu après le truc. Non, non, chérie. La première fois que je t'ai vue, j'étais avec Michel Magne en train de travailler dans le Midi. C'était pas le Saint-Tropez chic, ne t'affole pas, c'était un désert. On t'a rencontré sur le quai, qui est une fort jolie dame d'ailleurs. En attendant, car on attend toujours quelque chose. En attendant, moi je préfère cueillir des roses, comme les amants. Car les amants sont tous les mêmes. En attendant qu'un jour ils se quittent quand même. Je ne sais pas vraiment ce soir pourquoi je me sens si bien. Je ne sais pas non plus pourquoi je chante ce refrain. Faites pas beaucoup d'efforts quand même pour ne pas les fréquenter, ces gens. En lisant les gazettes, on dit toujours, tiens, les buffets étaient dans telle boîte de nuit, ils étaient à tel restaurant, ils ont été reçus ici, ils ont reçu... Ah ben ça, on ne reçoit pas de toute façon, ça c'est des mensonges. Ah, je sais pas, moi j'ai entendu parler... Vous aviez bien un château à un moment donné, je ne sais où, dans le Midi. Oui, et... mais château, masure, là, on ne reçoit pas. Vous receviez, là? Non. Il y avait des parties. Jamais de la vie. C'était inventé. Enfin, en tous les cas, de mon temps. Moi, étant Madame Bernard Buffet, on ne reçoit pas. Et Bernard, il en dit quoi? Ça dépend des jours. Il est venu ou pas finalement? Non, non, il n'est pas venu. Il ne manquait plus que ça. Déjà les copines, alors le mari... Je suis sûr qu'il est venu sans te le dire, et parti au galop, et Non, comme je crois ça pas qu'il est tremblant, venu. content, non? Non, mais tu sais, il avait entendu un peu à la maison, le malheureux. T'as eu Il un n'a pas, pété eu chez de toi. vie. Oui, il n'a pas eu de vie simple. Ça fait du bruit, ça. C'est ça qui est embêtant, mon métier. Le sien n'en fait pas. Est-ce que tu as l'intention de monter sur une très grande scène cette fois? Parce que, contrairement à ce qu'on croit, on dit la Tête de l'Art, au fond, c'est un petit endroit. Pas du tout, c'est l'endroit le Ouais. plus dur. C'est un des Très endroits le difficile. plus dur de Paris, c'est un endroit merveilleux, mais vraiment, on peut s'y casser les reins. Ah bah oui, cet été, je fais des choses extravagantes. Je vais chanter à Saint-Malo, à Quiberon, à La Baule. Ça Là, fait qu'une hein, en même temps. Mais ça, Pas mal, ça, non, non, mais ça ira très bien. Et à Paris? Les grands trucs, à Paris, je veux dire. à Paris, je vais faire l'Olympia, mais l'hiver prochain. Oh, je suis dégonflé. Écoute, je me suis pas donné tout ce monde pour rien, quand même. On sera en premier rang, de toute façon. C'est très bien. Enfin, moi, je trouve que Saint-Germain-des-Prés continue. C'est pas le passé. On n'a pas envie de faire partie du musée Grévin, tout d'un coup. Si tu vois ce que je veux dire. Et du Je comprends gamin. pas du tout, mon chou. Pas du tout. Et donc, je trouvais pas de chanson. Et j'ai attendu 1 an avant de faire ce disque. Et un soir, d'ailleurs, grâce à Jean-Claude, il faut bien le dire, j'ai rencontré Jean-Claude et Frédéric a commencé à m'en parler. Il m'a dit, si tu veux, moi, je te fais 12 chansons. Comment vous viennent les idées? Les idées, je ne sais pas. Je vous dirais vraiment une bêtise. On a des idées de chacun. Des idées, par exemple, quelqu'un qui fait de la peinture, un peintre, tout à coup se dit « Oh, j'ai envie de faire ça ». C'est une inspiration, si on peut dire, quoique c'est un grand mot pour la chanson.
Ça sert à rien, les gommes, elles n'effacent personne quand on en a besoin. Ça sert à rien, les gommes, lorsqu'on voudrait en somme oublier son chagrin. Ça peut servir peut-être à effacer des lettres retrouvées, mais des lettres d'amour, on s'en souvient toujours, brûlées ou déchirées. Ça sert à rien, les gommes, en amour, on ne gomme jamais le verbe aimer. Et d'ailleurs, une gomme qui cela impressionne, sinon les écoliers, qui crayonnent en classe sans voir le temps qu'ils passent à gommer, sans comprendre qu'un soir il sera bien trop tard pour tout recommencer. Cette position qui est la vôtre, que vôtre maintenant, est-ce que ça correspond pas d'une certaine manière à quelque chose qui a pu vous manquer plus tôt, au début de votre vie, par exemple? Oh, c'est certain, moi j'ai eu une vie très difficile. D'abord parce que mes parents ont divorcé quand j'étais très très petite, ça, à ce moment-là ça n'avait pas d'importance. Et puis ma mère s'est suicidée, enfin disons elle est partie, plus jolie. J'avais 8 ans, puis après c'est fini quoi. Mais votre père était là, lui. Bof, de temps en temps. Mon père je l'ai reconnu, je l'ai trouvé beaucoup plus tard, puis mon père s'était remarié. Et comment vous avez vécu à ce moment-là? Avec qui? À l'ombre de qui? À l'ombre d'institutrice, puis au collège. C'est pas très drôle les collèges. Même confortable. Toute seule? Et puis après il y a eu la guerre. Mon père était pas là. Et puis quand il est rentré, c'était trop tard, parce que j'étais une femme. Enfin, j'étais une femme de 16 ans et demi, mais c'était fini, on récupère pas l'enfant, vous savez, si on le rate au départ. Vous avez l'impression d'avoir été un peu raté au départ? Ah, oui, par lui complètement. Après, c'est devenu un très, très bon ami à moi, mais ça n'a jamais été un père. Je l'aimais beaucoup, il était intelligent, il était pas solide. C'est quoi être homme, de votre point de vue? Un homme, moi, je trouve ça assez formidable, personnellement. Un homme, d'abord, c'est quelqu'un de courageux, mais courageux ne veut pas dire risquer sa vie. Je veux dire, un homme, ça doit être solide, d'abord. Qu'il soit avec des mollets maigrelets, ou je ne sais pas quoi, comme dans mes chansons. Je ne sais pas, une question de taille, je ne veux pas dire solide dans les proportions. Ça doit être solide dans sa tête. Toutes les femmes aiment être protégées, vous savez, même celles qui ont l'air le plus désinvolte. Rassurant, alors. Un homme, c'est un chef de famille, de toute façon. Qui dirige une entreprise, ou qui soit marié avec 14 enfants, ou qui soit célibataire. Un homme, ça doit être un chef.